Bienvenue dans une partie solo de Sawari. Nous allons ici vous expliquer les règles de la mise en place jusqu'au décompte des points. La mise en place d'une partie solo est légèrement différente d'une partie multijoueur. Il faudra veiller à bien mettre la tuile centrale sur la face 1 à 2 joueurs et placer les chameaux guildes sur les 4 tuiles ici présentées. On veillera également à mettre en place la fiche personnage maître de guilde avec un artefact sur la première case et disposer à côté le deck automa recto verso mélangé bien évidemment. Le livret de règles détaille bien évidemment le mode solo. En début de partie, il conviendra de choisir un mode de difficulté, recrue pour le niveau facile, mercenaire pour le niveau normal ou chef de clan pour le niveau difficile. Ces divers niveaux de difficulté détermineront les modalités de scoring de l'automa, à savoir le maître de guilde Zarek. Afin de débuter la partie, le joueur place où il le souhaite ses propres chameaux. Une phase de jeu se déroule de la même manière qu'une phase de jeu multijoueur, à ceci près que le joueur ne déplacera pas de chameau guilde. Voyons ici l'exemple du premier tour de jeu. Le joueur déplace son chameau, collecte sa ressource, la place sur sa fiche personnage. Il est à noter que si une capacité peut être appliquée, tout comme dans le mode multijoueur, elle peut l'être n'importe quand pendant le tour du joueur. Et arrive la fin de tour puisque nous ne déplaçons pas de chameau guilde. À la fin du tour, on retourne les tuiles vides de ressources sur leur face désert et on passe au tour de l'automa. Lors du tour de l'automa, le joueur va retourner la première carte du deck automa. Ces cartes sont à lire de haut en bas et de gauche à droite. Dans le cas présent, nous avons sur la carte de gauche le schéma de déplacement du chameau guilde et sur la carte de droite, l'ordre de priorité des ressources à récupérer. Nous partirons de la tuile centrale indiquée en rouge sur la carte de gauche en suivant le chemin indiqué pour trouver le chameau à déplacer pour aller collecter les ressources indiquées sur la carte de droite. Dans le cas présent, il s'agira de ce chameau. Ici, le chameau guilde sera donc placé sur la case de départ indiquée par la carte de gauche, ici la case centrale, et va suivre l'itinéraire indiqué par celle-ci jusqu'à arriver sur la tuile comportant la ressource à collecter indiquée par la carte de droite. Ici, un jeton petit convoi. Ce dernier va être placé près de la fiche personnage du maître de guilde. Attardons-nous maintenant sur le bas des cartes comportant un symbole chameau rouge indiquant une capacité de blocage et l'ordre de blocage sur la carte de gauche. Ici, il est indiqué que le chameau le plus éloigné, en suivant le même schéma que précédemment, va venir bloquer le deuxième chameau du joueur, à savoir celui-ci, toujours en suivant bien évidemment l'itinéraire indiqué sur la carte de gauche. Les carrés indiqués sous la case itinéraire du plus au moins foncé vont indiquer la tuile choisie par l'automa pour venir bloquer le joueur. À la fin du tour de l'automa du maître de guilde, on retourne les tuiles ne comportant plus de ressources et le joueur recommence un tour par un déplacement, une collecte et l'application d'effets éventuels. À nouveau, au tour de l'automa, on retournera une carte du deck déterminant l'ordre des chameaux guildes et des ressources à récupérer. Dans le cas présent, nous voyons ici deux capacités. Sous la carte de gauche,
comme vu précédemment, une capacité blocage, sous la carte de droite, ce petit symbole désigne que le maître de la guilde des marchands effectuera une attaque après son tour. En plus de l'effet attaque vu précédemment, vous retrouverez l'effet récupérer un artefact supplémentaire, l'effet récupérer un jeton convoi supplémentaire et l'effet tempête de sable qui permet au maître de guilde de rejouer immédiatement un autre tour à la fin de celui-ci. Nous allons voir ici les différents effets, comme dans l'exemple présent, récupérer un artefact supplémentaire lors de la collecte de ressources du maître de la guilde. On va donc déterminer, grâce à la carte de gauche, quel chameau va se déplacer, le placer sur la tuile de départ, effectuer le trajet vers la ressource la plus proche, ici un jeton recrue, et ensuite récupérer l'artefact présent sur la première case ou les suivantes si non disponibles, et le placer, bien évidemment, sur la fiche personnage. Il en va de même pour les jetons convoi, qu'ils soient petits convois ou convois escortés, le maître de guilde récupérera la ressource supplémentaire comme indiqué précédemment. Il est à noter que le maître de guilde, lorsqu'il déplace l'un de ses chameaux, ne subit aucun blocage. Dans le cadre de la capacité d'attaque, lorsqu'il l'exécute, le maître de guilde enlèvera un artefact de la fiche personnage et le placera sur la tuile centrale tant qu'il restera des places de disponibles. Concernant les ressources collectées par le maître de guilde, les artefacts viennent prendre place sur la piste prévue à cet effet. Concernant les jetons convois, les convois escortés sont toujours laissés face cachée. Les petits convois, quant à eux, sont face cachée dans le mode recrue, la difficulté pour débutants, et à partir du mode mercenaire, y compris sur le mode chef de clan, ces jetons sont face visible et on applique les effets, si possible, lors du tour de jeu du maître de guilde. Concernant la ressource jeton recrue, lorsqu'ils sont récupérés, on place le jeton à proximité de la fiche du maître de guilde et ce dernier vient récupérer une carte à la rivière. Pour déterminer quelle carte est récupérée par Zarek, il faudra appliquer l'ordre de priorité suivant, soit la carte avec le plus de points d'influence, soit une carte avec une capacité de clan, soit une carte avec une icône de recrutement. La carte récupérée dans le cas présent sera donc celle-ci comprenant 3 points d'influence. Elle sera placée face cachée et un cube artefact sera posé sur cette dernière, indiquant que Zarek a activé cette carte. Cela comptera dans le décompte final. Une fois la partie terminée, le joueur compte ses points comme à l'accoutumée, de la même manière que dans le mode multijoueur. Concernant le décompte des points du maître de guilde, ce dernier comporte un décompte de base, soit 2 points d'influence pour chacune des cartes recrues activées avec un cube artefact, 1 point d'influence pour chacun de ces jetons convoi escortés, un nombre de points d'influence égal au chiffre de la première case visible au plus bas de son stock. Il existe également un décompte complémentaire en fonction du niveau de difficulté, recrue, mercenaire ou chef de clan.